On parle de changement de domaine. Est-ce que les compétences précédentes deviennent obsolètes? Point d'interrogation. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Auraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. J'ai eu à parler de la revue de littérature qui m'a permis de faire des fondations. J'ai aussi parlé de certaines méthodes que j'utilisais, en fait, que ce soit la méthode de Feynman, de la participation à des conférences. Et je reviens sur un point très important, c'est que on parle de changement de domaine. Est-ce que les compétences précédentes deviennent obsolètes? Sur cette question, non, ces compétences ne deviennent pas obsolètes. En fait. Le truc, c'est qu'il faut savoir puiser parmi ces compétences. Si vous arrivez à bien puiser parmi elles, ce sont elles-mêmes qui vont vous donner beaucoup d'énergie pour avancer dans votre nouveau domaine. Mais pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre de ces compétences-là, il faudrait savoir comment les choses se font dans le nouveau domaine. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quelle est la tendance? C'est là la revue de littérature revient toujours. Si vous ne savez pas comment les choses se passent, comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui peut vous aider? Vous voyez? Donc vous essayez de... En fait, c'est facile d'aller sur Internet et puis taper comment je peux faire, quelle compétence de génie électrique je peux utiliser en génie chimique. Ça ne marche pas comme ça, c'est très facile. Mais ça ne marche pas comme ça. La recherche, c'est autre chose. Il faut aller au fond. Il faut essayer de vraiment cerner ce qui se passe, la tendance actuelle, les derniers travaux, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Si tu veux vraiment puiser des forces pour t'en servir, il faut vraiment que tu essaies de te renseigner comme ça là-dessus. C'est très important. Et moi, dans mon cas, c'était ça en fait. Donc, quand j'ai essayé de m'initier à la revue de littérature, j'ai essayé de participer à des webinaires, tout. À un moment donné, j'ai compris qu'il y a certaines choses de mon parcours précédent qui peuvent vraiment m'être utiles. Parce que moi, lors de mon mémoire de master, j'avais commencé déjà à apprendre les méthodes de l'intelligence artificielle, bien que ce n'était pas aussi développé comme aujourd'hui. Donc, j'avais commencé à apprendre ça, les réseaux de neurones et tout ça. Et donc, après la soutenance de master, donc bon, je n'avais plus fait ça en fait. Donc, mais je continuais à programmer parce que moi, je suis un passionné de la programmation. Donc, je continue à programmer, que ce soit en Java et Python, C++. Donc, quand le moment est arrivé maintenant où j'ai commencé le nouveau parcours, j'essaie de lire, de participer à des webinaires. Je voyais qu'il y a Machine Learning in Chemistry, Machine Learning in Chemical Engineering. Et je voyais ces trucs-là qui essayaient d'émerger en ce temps. Ce n'était pas aussi développé comme aujourd'hui, non. Ça venait, c'était en train d'émerger un peu de partout. Donc, j'ai suivi plein de webinaires comme ça. J'ai suivi même des choses dans notre université, on organise certains séminaires, tout ça là, j'ai suivi ça là-bas. Moi, j'essaie de repérer le moment où on parlait de machine learning pour vraiment suivre ça. Donc, j'ai suivi, et ce sont des choses que, après avoir suivi tout ça et après s'être initié dans le domaine, donc j'ai compris que non, il y a quelque chose que je peux faire. Donc, en 2020, j'ai écrit un proposal pour envoyer à mon prof. En ce temps, les laboratoires étaient fermés en fait. Et j'ai écrit un proposal pour envoyer à mon prof pour lui dire que bon, que je pense faire ceci, et sur le machine learning. Il m'a dit non, on n'a qu'à se concentrer sur l'expérimentation. Et bon, quand il a dit ça, j'ai essayé de lui expliquer un peu. En fait, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, tout ça. Et il ne voulait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire ce qu'il me demandait, ces travaux. Mais parallèlement, bon, moi, je prenais le machine learning comme amusement, en fait. Parce que je voulais me sentir quelque chose là-dedans. Et j'essayais de développer de nouvelles compétences. Parce que ce que je savais avant, ça c'était vers 2018. Actuellement, nous sommes en 2020. Il y a de nouvelles choses qui ont émergé en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de développer. Et puis bon, après, par la suite, il y a l'expérimentation, il y a le machine learning. Et puis bon, quand j'ai fait, je lui ai montré, tout, on a discuté et ça dit par la suite, il m'a laissé libre voir quoi. Que si je peux faire plus que ça, bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc j'ai fait usage de mes compétences précédentes qui m'ont aidé à essayer de renforcer ma base. C'est-à-dire mon installation dans le nouveau domaine, on peut le dire ainsi.
Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai essayé de puiser dans mes compétences. Et puis, bon, j'ai essayé d'en faire usage. Et aujourd'hui, ça a beaucoup payé, en fait. Ça a beaucoup payé. C'est juste pour vous dire que quand vous rentrez dans un domaine, après s'être renseigné, essayez de voir comment les compétences précédentes peuvent vous aider. Mais vous ne pouvez pas le savoir sans avoir repéré ce qu'est la tendance dans le nouveau domaine. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Sur quelle ligne les gens sont en train de monter? Vous voyez? À part les compétences, il y a aussi les aptitudes. Et moi, je suis pour le fait qu'il faut développer plus d'aptitudes que de compétences spécifiques dans le domaine donné. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, des aptitudes vont plus aider. Les aptitudes, je mets quoi dans ça? Je mets ça par la manière dont nous apprenons les outils, la manière dont nous apprenons les cours, la manière dont nous apprenons, la manière dont nous lisons. Ce n'est pas ce que nous lisons qui compte le plus dans ce cas-là, mais c'est la manière dont nous avons appris à lire. C'est la manière dont nous avons appris à résumer des livres. La manière dont nous avons appris à utiliser certains outils. Lorsqu'on décide d'apprendre un outil, quelle méthode nous employons pour l'apprendre? C'est ça qui va faire la différence ici aussi. Donc, à part les compétences, il faut essayer de puiser dans les aptitudes que vous avez développées par le passé. Et vous allez voir que vous n'allez jamais regretter. Vous n'allez jamais regretter, sans vous mentir. Il y a toujours un moyen de s'en servir et c'est ça même qui va vous permettre de faire la différence. Parce que ceux qui sont dans le domaine avant, eux, ils sont dans le domaine. Ils ne sont que dans ça. Mais si vous venez d'un autre domaine et que vous arrivez à faire un peu seulement, la différence va se sentir dans la manière de faire les choses. Et si vous vous installez bien, vous allez prendre les choses, c'est-à-dire vous allez prendre la tête des choses en fait. Eux, ils sont dans le domaine, ils se focalisent sur le domaine. Vous, vous apportez quelque chose de nouveau d'un autre domaine. Donc, vous jumelez deux choses différentes. Donc, il n'y aura pas match à un moment donné, si vraiment vous vous mettez à fond. Les points finissent toujours par se connecter, en fait. Le plus important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ces points-là finissent par se connecter un jour, tôt ou tard, en fait. Et quand on est sur la bonne voie, quand on fait de son mieux, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas vouloir des résultats dans l'immédiat. Non, il faut aller pas à pas. Il faut continuer à se mettre un peu et les pieds, déplacer les pieds un peu, puis vous allez voir que ça finit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que toutes les compétences que vous avez, ça va beaucoup vous aider. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout continuez à parier sur l'avenir. Continuez à faire de votre mieux. N'ayez pas peur. Ça finit toujours par venir. Moi, j'ai confiance et je continue à faire de mon mieux. Donc, on se dit à plus et bien des choses à vous et surtout, on reste fort.